Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de prendre le temps de suivre l'émission La Méditation avec nous. Émission qui est animée par les membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Bienvenue, que le Seigneur permette que vous puissiez être enrichis pendant cette méditation. Voilà. Alors, nous allons lire le texte du jour qui est indiqué par le lecteur de la Bible pour le vendredi 29 novembre 2024. Ce texte donc se trouve dans la première épître de Jean, dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, versets 1 à 6, et nous allons prier. Seigneur, ta parole, elle fait mon délice, tel un doux rayon de miel. J'aime ta parole, elle procure de la joie, elle donne la vie, elle réconforte, elle console, elle revigore, elle ravive la foi. Merci pour cette parole, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, lire chaque jour, parce que chaque jour tu nous parles, chaque jour tu as quelque chose de nouveau à nous dire. Ta parole est une mine inépuisable de richesse. Bénis ce moment et que tous ceux qui prennent le temps de nous suivre, de nous écouter, d'être avec nous au cours de cette méditation, que toutes ces personnes-là, Seigneur, puissent être enrichies, renouvelées. Bénis-les, bénis-nous. Et toi-même, conduis ces moments au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais lire le texte dans la version Louis II. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Et le thème du lecteur pour ce passage, c'est « Éprouver les esprits ». Éprouver les esprits. Alors, l'épître de 1 Jean, la première épître, la première lettre de l'apôtre Jean, elle a été donc une lettre qui a vraiment beaucoup d'importance. Cette lettre a beaucoup d'importance pour nous. Donc, l'apôtre Jean a été donc le dernier des apôtres de Jésus à mourir, d'après l'histoire, et il a vécu assez longtemps pour voir beaucoup de prophètes qui commençaient à opérer dans le monde, dans l'Église, après le départ du Seigneur. C'est pourquoi il dit dès le verset 1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Parce que plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Les apôtres avaient manifestement été donc soutenus par le Saint-Esprit pour transmettre, après le départ du Seigneur, la parole de Dieu, soit par écrit, soit oralement. Ils voyageaient beaucoup, ils évangélisaient, ils prêchaient, ils annonçaient la parole. Et il ne fallut pas attendre longtemps pour que d'autres hommes, se disant aussi disciples de Jésus, prophètes de Dieu, se lèvent pour les imiter. Donc, ces personnes-là parlaient aussi comme si elles étaient portées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ils disaient que ce qu'ils prononçaient, ce qu'ils annonçaient était inspiré. Mais inspiré par qui? Par quoi?
En effet, ce que ces faux prophètes disaient était très différent de ce que les apôtres enseignaient. Alors, ce qu'ils disaient souvent était attrayant, était séduisant, tout ça. Ils séduisaient donc beaucoup de gens, les foules. Mais est-ce que c'était la vérité? Et comment on pouvait les tester? Comment savoir si ces prophètes étaient vraiment de Dieu, s'ils étaient vraiment habités par l'Esprit de Dieu? Alors, l'apôtre Paul encourage ici ses lecteurs à éprouver, à tester tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, il y a plusieurs autres esprits dans le monde. Il leur dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Et ces verbes sont au présent. Cela signifie qu'il faut le faire continuellement, en permanence. Parce que Satan, il rôde sans cesse, cherchant qui dévorer. Il faut lui reconnaître vraiment la persévérance. Notre adversaire, le diable, 1 Pierre 5, 8, le dit, que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne se repose jamais. Et le diable utilise beaucoup la ruse de l'imitation. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit que les magiciens égyptiens, ils ont essayé d'imiter les miracles que Dieu faisait devant Pharaon à l'intermédiaire de Moïse. Les premiers versets du chapitre 4 montrent que Satan a commencé ses imitations trompeuses dès les premiers temps de l'Église, dès les débuts de l'Évangile. Alors, la question maintenant est de savoir comment on peut distinguer l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Antéchrist, l'Esprit de vérité de l'Esprit d'erreur. Antéchrist signifie donc celui qui vient avant Jésus-Christ. Donc, il est l'ennemi de Jésus-Christ. C'est un personnage mystérieux, un imposteur qui détient le pouvoir de Satan et qui va apparaître à la fin des temps pour mener contre l'Église de Jésus une lutte ardue. Alors, l'apôtre Jean dit que les esprits doivent être éprouvés. Mais par quels critères? Comment peut-on éprouver les esprits? En premier lieu, le test porte sur Christ, Jésus-Christ lui-même et la vérité sur sa personne. Il dit, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. L'esprit en question qu'on veut éprouver, est-ce qu'il confesse Jésus-Christ venu en chair? Si oui, il est de Dieu. Sinon, il n'est pas de Dieu. C'est un test très simple. Si nous méditons un petit peu là-dessus, nous verrons qu'il est très profond. Parce que pour faire partie, par exemple, de la race humaine, il nous faut avoir un corps de chair et de sang. Or, il en a été autrement pour Jésus. Jésus, il a existé au préalable. Avant sa réincarnation, son incarnation, il existait déjà. Il a toujours existé. Mais à un temps marqué de l'histoire, Jésus, qui est Dieu, est venu en chair pour être un vrai homme parmi nous, pour vivre comme un vrai homme parmi nous. En Jésus, en fait, Dieu s'est incarné. Il est devenu un homme fait de chair et de sang, disons un membre de la race humaine. Et il a vécu sur terre comme un simple homme. C'est le mystère de l'incarnation que beaucoup de gens ne comprennent pas ou qu'ils nient. Jésus est Dieu. Et il est venu sur terre et il a vécu comme un homme. Dans son humanité, il a eu faim, il a eu soif, il a souffert à la croix dans sa chair. Jésus est venu vraiment en chair et en os sur la terre. Il y avait donc en lui, malgré le fait qu'il soit un homme, il y avait la manifestation merveilleuse de la vie éternelle. Il était à la fois homme et à la fois Dieu. Sa venue en chair revient non seulement à nous dire qu'il était homme, c'était très important, il est venu en chair, donc ça veut donc dire qu'il était tout à fait homme. Certaines personnes disent que comme il était Dieu, il n'était pas un homme à part entière. Il était tout à fait humain et il était tout à fait divin. C'est ça qu'il faut retenir. Vraiment, nous, en tant que chrétiens, la Bible de Dieu nous dit que Jésus est venu en chair. Dieu s'est incarné en Jésus qui est venu en chair. Voilà. Et il dit ici que tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Alors, le verset 3
le dit, je viens de le lire, que tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, c'est celui de l'Antéchrist. Non, pas besoin d'attendre un démenti ouvert, parce que l'absence même de confession de la vérité suffit donc à trahir l'esprit de l'Antéchrist. C'est clair. Il faut non seulement croire en Jésus, mais le confesser, c'est-à-dire dire qui il est, ce qu'il est venu faire pour l'humanité tout entière et pour chacun de nous en particulier. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà est dans le monde. Voilà. Donc, Romains 10, 9, 10 nous dit bien que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà. Et au verset 4, l'apôtre Jean, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc dans ce verset, nous avons le contraste entre les saints, ceux que l'apôtre Jean appelle petits enfants qui sont de Dieu et les faux prophètes. Ce sont eux qui ont été vaincus. Voilà. Les uns sont de Dieu, les autres sont du monde, les faux prophètes. Nous trouvons ici donc deux familles qui sont issues en fait de deux sources différentes. Deux familles qui forment un contraste, un grand contraste, parce que les sources sont différentes. D'un côté, nous avons Dieu et de l'autre côté, nous avons le monde. Celui qui est en Jésus, c'est Dieu qui est plus grand. Celui qui est en Jésus, en fait, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Et il est plus grand. L'Esprit de Dieu est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Dans le monde, donc, c'est le diable, l'esprit du diable. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvais esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a les mauvais esprits. Alors, c'est un immense encouragement pour nous chrétiens de savoir que l'Esprit de Dieu est plus grand, plus fort, plus puissant que toute la puissance de l'adversaire, que tous les mauvais esprits. Je dis souvent que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les autres puissances. Vous rappelez ce texte de 2 Rois 6, 16, ce que Élisée, dans ce texte de 2 Rois 6, 16, Élisée, il dit à son serviteur, parce que son serviteur avait peur de l'armée des Syriens, et Élisée va lui dire, je vais le lire rapidement, 2 Rois 6, 16, Élisée dit à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Voilà. Alors, ceux qui sont avec nous, même si nous ne les voyons pas, l'armée céleste qui combat pour nous, nous garde et nous protège. Cette armée-là, elle est composée d'anges qui sont plus forts, plus puissants, plus nombreux que toutes les forces du diable réunies. Celui qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Et il est plus fort que le diable. Nous ne devons pas craindre le diable et ses envoyés. Parce qu'avec Dieu, nous avons la victoire et nous aurons toujours la victoire. Voilà. Dans le verset 5, les premiers mots qu'on trouve, c'est « eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Eux, ils sont du monde. Ils sont donc en contraste complet avec les premiers mots du verset 4 qui disait « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Eux, ils sont du monde. Vous, vous êtes de Dieu. Voilà. Et dans le verset 6 aussi, il est dit « Nous sommes de Dieu ». Donc, le « nous » désigne évidemment ici les apôtres dont fait partie l'apôtre Jean et les chrétiens du Nouveau Testament, par le moyen desquels l'évangile nous est parvenu. Ceux qui sont du monde parlent selon les principes du monde. Ils mentent, ils critiquent, ils médisent, ils maudissent, etc. C'est leur manière d'être. Et c'est le monde qui caractérise à la fois leur origine et leurs propos. Ceux qui sont de Dieu parlent comme étant de Dieu avec des paroles pures, vraies et justes. Donc, ce fait nous présente un autre critère par lequel nous pouvons éprouver les esprits et tester les enseignements qui nous parviennent. Les faux enseignements sont du monde parce qu'ils procèdent de principes monnaie et ils portent l'empreinte du monde. Ils parlent par exemple de prospérité, de richesse, de tout ça. C'est vrai, ce sont des principes bibliques, mais
ils ne sont pas basés sur la sanctification, la repentance. Ils procèdent de principes mondains. Donc ces enseignements, entre autres hérésies, nient aussi l'incarnation et la divinité de Jésus. Il en résulte que les gens de ce monde, ils prennent plaisir, ils les comprennent et les reçoivent, ils attirent les foules. Et ces gens sont flattés et ils sont confirmés dans leur mondalité au lieu d'être troublés et dérangés par eux. Donc, l'enseignement des apôtres était d'un tout autre ordre. Ils parlaient de Dieu et de la part de Dieu. Ces enseignements parlaient de Jésus, du salut qu'il est venu apporter à l'humanité, de son œuvre salvatrice à la croix. Et la puissance et l'autorité de leur déclaration étaient tout de suite reconnues par ceux qui étaient de Dieu et qui connaissaient Dieu. Tandis que ceux qui n'étaient pas de Dieu ne les écoutaient pas. Le verset 6 dit que nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous avons ici aussi un autre critère sur lequel nous pouvons nous baser pour éprouver les esprits encore aujourd'hui. Est-ce que ceux qui se présentent à nous comme enseignant la vérité acceptent l'autorité des apôtres ou non? Est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils mettent en pratique cette parole-là? L'enseignement des apôtres se trouve aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans la Bible. Est-ce que ce qu'ils disent là est basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce qu'ils écoutent l'enseignement, la voix, ce que Dieu dit dans sa parole? Notez bien que ce texte, il est le même que le Seigneur affirmait, que le Seigneur appliquait même à lui-même. Hein. Dans Jean 10, il dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Donc le Seigneur a lui-même appliqué ce texte à sa personne. Voilà, ces personnes qui sont mes brebis, ceux qui sont mes brebis, hein, écoutent ma voix. Tandis que ceux qui ne sont pas ses brebis, qui n'étaient pas ses brebis, n'écoutaient pas sa voix, ne croyaient pas ce qu'il enseignait. Mes brebis écoutent ma voix. Donc quand les apôtres étaient sur cette terre, ceux qui étaient de Dieu se caractérisaient parce qu'ils écoutaient avec l'oreille de la foi. Ils écoutaient les paroles du Seigneur et ils les pratiquaient, ils les mettaient en pratique. Et maintenant qu'ils ne sont plus ces apôtres-là, nous avons leurs écrits. Ces écrits que nous sommes parvenus, les épîtres, les évangiles, l'écriture inspirée de Dieu, ceux-là, ceux qui sont de Dieu, sont caractérisés par le fait qu'ils écoutent avec l'oreille de la foi ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils lisent cela, ils écoutent cela et ils croient en cela. Voilà. Parce que Hébreux 1, versets 1 à 2, un passage que j'aime beaucoup, dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs manières et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a établi le Fils héritier de toutes choses. Et par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, dans les temps passés, Dieu nous a parlé par les prophètes. Il a ensuite parlé par le Fils. Et aujourd'hui, il nous parle par sa parole consignée dans la Bible. C'est vrai, comme cela est écrit dans Job 33, 14 à 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions, etc. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc c'est vrai que Dieu peut parler encore aujourd'hui par des rêves, par des visions, etc. Mais la façon la plus classique dont il nous parle de nos jours, c'est par sa parole, la Bible, qui est la parole que nous devons lire, méditer, écouter et surtout mettre en pratique. Nous devons écouter quand Dieu nous parle à travers sa parole et à travers ses serviteurs. Voilà, Dieu nous écoute quand nous le prions. Dieu nous écoute. Il n'est pas un Dieu qui n'écoute pas ses enfants, mais nous devons nous aussi l'écouter quand il nous parle à travers sa parole. Nous devons donc être vraiment reconnaissants que notre Dieu, dès les débuts de l'histoire de l'Église, dès que les hérésies ont commencé à monter justement, à se faire connaître dans l'Église, dès les premiers temps de l'Église, nous devons être reconnaissants que le Seigneur nous a donné ces tests simples qui sont encore valides et que nous devons utiliser aujourd'hui pour éprouver les esprits. C'est en effet le moyen qui nous permet de reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Si nous restons sages, quand nous nous trouvons confrontés à des enseignements douteux, si nous restons vigilants, si nous sommes alertes, si nous savons éprouver les esprits, si nous savons appliquer ces tests,
au lieu de nous appuyer sur notre propre intelligence, nous pourrons discerner vraiment les faux prophètes des vrais. Nous pourrons discerner les faux prophètes des vrais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et les faux pasteurs pullulent, les faux prophètes pullulent. Comment savoir s'ils sont guidés, habités par l'Esprit de Dieu ou par un autre esprit? Nous ne savons pas. Mais si nous appliquons ces tests-là et si nous appuyons sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous pourrons distinguer le faux du vrai et nous ne serons pas ballottés à tout vent de doctrine. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent aujourd'hui, mais nous devons être enracinés, fondés dans la parole de Dieu pour savoir ce que cette parole-là nous dit et pour pouvoir discerner les faux prophètes, les faux pasteurs et ne pas suivre leurs faux enseignements. Voilà, nous allons donc essayer de répondre aux questions du jour. Alors, pour le 29 novembre, les questions qui nous sont proposées sont la question 1 et la question 4. La question 1, de quoi ou de qui parle ces versets? Nous y avons répondu. Et la question 4, est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir dans ce passage? Oui, il y a des ordres auxquels obéir. D'abord, le verset 1, voilà. C'est la forme impérative qui est utilisée. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Ça, ce sont des ordres. Éprouvez les esprits. Les enseignements qui sont donnés aujourd'hui, est-ce qu'ils viennent de Dieu? Nous devons éprouver, nous devons tester, nous devons examiner toutes choses comme cela est écrit et retenir ce qui est bon. Au verset 2 aussi, c'est un ordre. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Reconnaître, savoir reconnaître l'Esprit de Dieu, c'est très important. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime étudier, lire la parole de Dieu en profondeur. Et c'est très important. Quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un annonce l'évangile, j'écoute son enseignement, je regarde comme les chrétiens de Béret. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Parce qu'il y a trop de mauvais enseignements qui sont prodigués de nos jours. Faisons très attention et ne nous laissons pas avoir. Que le Seigneur nous aide à éprouver les esprits. Nous allons lire le commentaire du lecteur. Vendredi 29 novembre 2024, 1 Jean 4, 1 à 6. Éprouver les esprits. Reconnaître l'esprit de l'antéchrist, versets 1, 3, 5. Pourquoi? Le faux prophète est du monde dont Satan est le chef et tient les rênes. 2 Corinthiens 4, 4, Jean 14, 30. Toute idéologie, philosophie, opinion ou religion qui n'est pas conforme à la vérité des Écritures fait partie de l'agenda de Satan. Il a l'apparence d'une brebis, mais il est un loup ravisseur cherchant la destruction du troupeau. Matthieu 7, 15 à 16. De nos jours, il se montre avec une audace et une puissance de séduction effrayante. Matthieu 24, 24, 2 Pierre 2, 1, 2, et 2 Pierre 2, 1, 2 Jean 1, 7, 2, 2 Jean 1, 7, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, Éphésiens 6, 12. Vous lirez ces passages à la maison. Comment? Pour sa sauvegarde, le croyant doit démasquer le faux prophète en testant son attitude à l'égard de Christ, ses rapports avec le monde et son application de la parole et des enseignements, selon 2 Timothée 3, 16, 2 Pierre 1, 21. Confesser l'esprit de vérité, verset 2, verset 4, verset 6. Comment savoir que nous connaissons l'esprit de vérité? Qu'est-ce qui caractérise le croyant? 1 Pierre 1, 23, Romains 8, 16, Romains 10, 9 à 10, Tite 2, 11 à 12, Éphésiens 1, 13. Le privilège et le bonheur du chrétien, Jean 10, 11, verset 27, est d'admirer la grandeur suprême de Christ face à un monde qui ne le connaît pas et le rejette. 1 Corinthiens 6, 19, Romains 10, 9 à 10, 1 Timothée 3, 1 à 5. Vérité. À tout croyant, il est donné l'Esprit de Dieu pour vaincre, mettre en lumière et combattre les formes de tromperie du faux prophète qui abondent dans tous les domaines de la vie, morale, politique, spirituelle, sociale, familiale, économique, éducatif, scientifique. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous savons que de nos jours, beaucoup de faux enseignements circulent et il y a beaucoup de faux prophètes. Dans le texte que nous venons de lire, tu nous demandes d'éprouver les esprits. Mais comment pouvons-nous éprouver les esprits? C'est ce que le texte nous dit aujourd'hui. La façon dont nous devons éprouver les esprits, les critères que nous devons utiliser. Seigneur,
Nous savons que tu es venu en chair, tu es Dieu, tu es homme. Mais beaucoup de gens le nient aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, être capables de discerner le faux du vrai. Aide-nous à pouvoir être enracinés, fondés dans ta parole, afin de ne pas être trompés par tous ces faux enseignements qui circulent. Aide-nous, Seigneur, et garde-nous fidèles à toi jusqu'à la fin, parce que tu reviens bientôt. Béni sois-tu. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à éprouver les esprits. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.